Hello tout le monde, je peux pas ouvrir ce vlog plus tôt que ça, dans des conditions plus réelles que ça, très honnêtement. J'ai décidé de vous embarquer aujourd'hui toute la journée, passer ces 24 heures avec nous. Voilà, nous sommes au 8e jour je crois de confinement. Et du coup je me suis dit, pour la vidéo d'aujourd'hui, quoi de plus... J'avais pas envie de vous poster un truc sur le make-up et tout. Je sais pas, ça me paraissait bizarre de mettre ça ce jour-là, donc du coup je me suis dit, allez, je vais les embarquer avec nous. Bon, vous donner plein de petits trucs à faire, si ça peut vous donner des idées, des recettes, enfin plein de petits trucs comme ça. Voilà, vous avez passé 24 heures avec nous, parce que je suis avec Mounette, bien entendu, et Bella, et Carrie, et Zozo. Bref, que des filles quoi. J'ai rien de plus à dire, si ce n'est que ce que je vais faire là, c'est scroller un petit peu Instagram. Regardez. Hop là. Voilà. Épée. Mais qu'est-ce qui se passe? Bienvenue dans nos vies. Regardez-moi si je suis jolie aujourd'hui. Ouh, je me trouve bien mieux que moi, oui, très jolie. Ça c'est sûr. Au moins tu fais un effort de t'habiller. Un petit peu oui, parce que sinon... C'est bien, voilà. Je suis fière de toi. Moi aussi. Tu te maquilles? Bon, je sais pas, un petit peu peut-être. Tu vas à la pharmacie. Donc comme il y a une sortie aujourd'hui, voilà, et que ça fait longtemps, c'est ça. T'as raison. Allez, à tout à l'heure. Ça va beaucoup mieux. Comme vous voyez, je suis bien plus, enfin non pas bien plus, mais un tout petit peu plus potable. Sur les réseaux, encore hier, vous étiez hyper nombreuses parce que je suis hyper active sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre si c'est pas le cas. Du coup on papote très souvent et on me disait mais qu'est-ce que tu fais Elsa pour passer tes journées, donne-nous tes petits conseils et tout. Comme je vous disais, moi en vérité ça me change pas tant que ça le confinement, dans le sens où je suis habituée de bosser depuis la maison, d'y passer ma vie. De ce point de vue là ça n'a pas vraiment changé, j'ai toujours la même charge de travail, donc au final ça m'occupe beaucoup. Après c'est juste que oui, j'ai l'habitude comme tout le monde d'aller en extérieur pour des rendez-vous et tout, donc ça y est plus, mais bon ça n'a pas non plus transformé ma vie. J'étais tellement avancée en boulot qu'au final j'ai quand même du temps libre, donc je fais beaucoup de cuisine. Voilà, genre ma vie c'est la cuisine. Mimi. Alors il y en a qui sont absolument ravis de ce confinement, hein, c'est les filles, vous vous en doutez. Donc on va commencer par le repas du midi. Donc je cuisine parce que j'aime ça, mais aussi et surtout parce que ça me détend, mais tellement, je pense à rien. Et moi c'est vraiment l'activité qui me plaît le plus durant ce confinement. Et comme tout le monde, ça m'a énormément stressée, ça me stresse énormément, ça m'angoisse énormément tout ce qui se passe. Donc écoutez, j'ai trouvé vraiment l'activité moi qui me détend, c'est la cuisine. Ouais, on va ressembler à des petites boules je pense à la fin du confinement, mais bon. Avec Mounette on est dans un état d'esprit où on se dit au moins on aura profité s'il nous arrive quelque chose. Donc on évite de trop culpabiliser, même si on fait attention quand même, hein, mais bon, ça se fait plaisir quoi. Aujourd'hui j'avais envie, je m'étais acheté aux courses cette préparation. J'en achète très rarement, voire jamais. Mounette en revanche elle aime bien des fois parce qu'elle cuisine pas trop, mais elle me disait ce serait bien que tu fasses des fondants au chocolat, et j'ai dit ouais, j'avais jamais fait. Je me suis dit je vais peut-être regarder, et je suis tombée sur cette préparation là, donc je l'ai acheté et je vais tester avec vous. C'est les clairs coulants de Nestlé Dessert, et en fait il suffit juste d'ajouter le beurre, les œufs et c'est tout. Alors première étape, préchauffez votre four. Dans un saladier, faites fondre les palets, mettez-en 12 de côté et 90 g de beurre au four. Micro-ondes pendant 2 minutes, puis mélangez. Pas mal. Comme je vous disais sur les stories, enfin si vous avez vu, je suis désolée, ce sera un peu redondant. Ça y est, Mounette est là. Je sais plus si je vous l'ai dit, ou si elle vous l'a dit ce matin, elle est allée à la pharmacie. Parce que Mounette et Hugo, en fait, ils sont très asthmatiques. Et ils avaient plus de ventoline, donc autant vous dire que ça urgeait un petit peu. Donc voilà pourquoi aussi je suis hyper stressée. Je fais partie avec Mounette des personnes pour qui ça pourrait être grave. Moi d'un point de vue pulmonaire, j'ai déjà été suivie et je sais vraiment pas comment je pourrais réagir, donc je fais gaffe. Et Mounette elle est hyper asthmatique depuis très longtemps, enfin depuis toujours. Et Hugo aussi, un peu moins que maman, mais quand même. Donc ouais, on fait gaffe et ça me stresse tellement toute cette histoire. Donc beaucoup de cuisine pour changer les idées. Donc en story je vous disais, j'ai jamais fait de crise d'angoisse de toute ma vie, jamais. La semaine dernière j'en ai fait et ouais c'est pas drôle quoi. J'ai pas compris, franchement j'ai pris mes symptômes pour le Covid, enfin non mais laissez tomber, j'arrivais plus à respirer, j'avais du mal à respirer, mais je toussais pas, j'avais pas de fièvre ni rien quoi. Mais en fait l'angoisse totale parce que je regardais tout le temps la télé, toutes les infos, tous les JT, les réseaux sociaux, enfin ça m'est monté à la tête, ça m'a fait peur. Je suis tombée sur des vidéos qui m'ont grave choquée. Inconsciemment, même si j'essayais de prendre sur moi, je crois que j'ai bien paniqué. J'en ai discuté avec plusieurs abonnés hier
sur Insta, et franchement vous avez été super nombreuses pareil à me dire que vous avez quand même beaucoup de mal. C'est un climat qui est hyper anxiogène, à la télé, aux infos, partout. Les réseaux sociaux c'est pire, mais c'est difficile de... Enfin moi c'est vrai que j'aurais du mal à tout couper parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe, j'ai besoin de savoir où c'est qu'on se situe, où c'est qu'on en est, et j'arrive pas à me mettre des portes en fait, c'est juste pas possible. J'aurais l'impression de fermer les yeux sur ce qui se passe, mais il faut aussi se préserver psychologiquement. Moi ce qui m'a vraiment en plus atteint, c'est que on est en confinement avec Mounette, on est toutes les deux, comme vous voyez, il n'y a pas Hugo. Donc ça fait 4-5 semaines qu'on l'a pas vraiment vu et qu'on vit plus avec lui, puisqu'on est parti à New York, et quand on est revenu, lui entre temps il était parti en mission à Paris, puisque pour celles qui demandent, c'est revenu sur le vlog précédent, j'aurais dit Hugo est militaire, donc vous doutez qu'il était bien sollicité durant cette période. Donc à chaque fois on s'est croisés, on s'est pas revus, et quand on est revenu de New York, lui était à Paris. Après quand il a voulu revenir, il y a eu le virus entre temps, et en fait quand il était à Paris, il s'est trouvé en contact avec une personne qui a contracté le Covid, et Hugo est rentré le lendemain. Au même moment il est tombé malade, donc hyper enrhumé, il toussait, mais il n'avait pas de fièvre. J'étais bien consciente qu'il avait des chances de le contracter, donc par mesure de sécurité, quand il est descendu, laissé dans mon bureau, donc c'est là qu'il est actuellement, par mesure de sécurité, sachant que personne n'a voulu le dépister. Donc, voilà, ça c'est encore un autre sujet, mais sous prétexte qu'il n'a jamais eu de la fièvre, donc il est allé chez le médecin et tout ça, il a fait tout le truc, tout ce qu'il fallait. Voilà. Mesure de sécurité, il reste au bureau, il se prend la fièvre plusieurs fois par jour, il en a jamais eu. Là je vous dis, ça fait 7 jours qu'il y est, donc probablement qu'il a pas. Le problème c'est qu'on ne le sait pas, on le voit pas, enfin voilà, vous savez comment ça se passe, donc je vais pas y revenir. Parce qu'il faut savoir que en plus il est bourré d'allergies. Avec le printemps et tout, il y a le pollen, et à chaque fois lui il est malade. Dès qu'il fait un peu froid il est malade, à chaque fois ça tombe sur les bronches, à chaque fois il est enrhumé. C'est habituel si vous voulez chez lui, mais c'est vrai que c'est tombé en même temps, et par mesure de sécurité on a pensé que c'était mieux ainsi. Voilà, au même titre que nous on l'a, qu'on est porteur sain, qu'on n'a pas développé de symptômes, on aurait pu le transmettre à Hugo qu'il aurait eu. Enfin vous voyez, on rentre dans une spirale infernale qui devient la psychose, et c'est ça moi qui m'a vraiment aussi beaucoup perturbée, parce que j'avais peur pour Hugo, j'avais peur de Hugo, j'avais peur pour nous, peur de nous, j'avais peur de tout. Mounette aussi, enfin vraiment c'était... voilà, c'était chaud. Juste pour vous parler un petit peu de tout ça, j'avais besoin d'en parler à quelqu'un, désolé. Non, on est dans le même bateau là, regardez. Alors, maintenant, versez dans les moules et ajoutez au centre de chaque cœur coulant 2 palets. Il est quand même encore un peu tôt, mais bon, moi j'ai fait la préparation. Je pense que je vais les mettre dans les moules et je mettrai au four un peu au dernier moment, c'est assez rapide. Voilà le résultat. Donc c'est bien comme dit la recette. J'en ai fait 6, j'ai mis les petits galets au milieu. Là je vais préparer mon poulet. À midi je vais faire du poulet au miel. Je crois que je vous l'ai déjà montré, mais je me rappelle plus exactement. On va baisser du chocolat au salé. Deuxième recette, vous aimez la cuisine, vous allez en manger dans ce vlog, je vous dis. Donc je vous dis, il vous faut du poulet, des aiguillettes de poulet ici. On fait avec ce qu'on a, c'est-à-dire des émincés de dinde aussi, j'en ai jamais fait, mais ça doit être kiff kiff. Et c'est hyper simple, il n'y a vraiment pas plus simple que ça, et c'est super bon. C'est vite fait, ça donne du goût et ça change. Donc il vous faut du miel, de la moutarde à l'ancienne, et c'est tout. Et il n'y a pas vraiment de quantité, moi je fais à l'œil tout le temps, dans le sens où en général je fais quand même une cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, assez généreuse, et je rajoute du miel. Et là vous voyez, avant je faisais des cuillères à soupe, maintenant je fais à l'œil, je fais à peu près l'équivalent de 4-5 cuillères à soupe, sachant qu'en fait le truc c'est d'avoir une consistance liquide qui englobe bien le poulet. Il faut qu'il y ait plus de miel que de moutarde, ça c'est sûr, et surtout un surplus de sauce pour que la viande puisse cuire dans le jus, et voilà, et c'est comme ça, c'est pas sec. Donc grosso modo ça doit ressembler à peu près à ça à la fin, vous voyez, faut que ce soit quand même liquide. Ensuite on prend les morceaux de poulet, on les trempe dans le mélange miel-moutarde et on les étale dans un petit plat à gratin, et avec le reste de sauce si vous en avez. Si vous en avez pas, je vous conseille d'en refaire un petit peu, ce sera bien meilleur. Vous le versez sur l'ensemble de la viande, et comme je vous dis, ça va cuire en fait dans le jus, sera bien imbibé et super fondant, c'est hyper bon. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant on met au four à 180-185 degrés, environ 20 minutes, mais je vous conseille de surveiller parce qu'il faut pas que ce soit trop cuit non plus. Bon, allez, test. Apparemment ça coule pas au milieu. On s'en fout, c'est bon quand même. Ouais, ça coule pas. Enfin si, on voit que c'est fondant. C'est bon? Oh ben oui, j'ai bientôt fini. Ah, ça change pas. Non, c'est bon. C'est très bon.
Vous pouvez en acheter, c'est bon. Oh, Ça se oui. mange. C'est très facile à faire. Update, il est 14h16. Donc là, je suis sur YouTube, je suis en train de charger ma vidéo de demain. J'ai jamais été autant dans les temps, je crois, que depuis le confinement, puisqu'en fait, je m'étais vraiment bien avancée. Du coup, là, vous voyez, on est mardi, c'est pour demain. Je suis déjà en train de la planifier et tout. Ça m'arrive très rarement, donc ça a plutôt un bon côté. En définitive, le seul truc où j'ai moins de travail, c'est sur les mails, parce que même s'il y a beaucoup, enfin tout le monde est en télétravail, mais comme il n'y a plus d'envoi, il n'y a plus de nouveautés, mais ça diminue énormément les échanges aussi. Donc il y a toujours des projets sur lesquels on peut travailler. En définitive, les échanges sont quand même assez réduits. Au moins de mails, je suis absolument ravie. Voilà, parce que c'est quand même une charge de travail qu'on se rend pas compte, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà, ça fait partie des choses que je fais. Oui Mimi, une fois que j'ai terminé ça, il y a un truc que je vais faire aujourd'hui, parce qu'hier j'ai fait tout mon ménage, ça m'a fait grave du bien. D'ailleurs, petit conseil confinement, si comme moi au départ vous êtes tenté de faire plein de trucs en une journée, parce qu'il y a plein de choses à faire dans une maison, un appart, il y a toujours quelque chose à faire, surtout quand vous bossez. Vous avez toujours des choses à faire à la maison. On est tenté de tout faire en une journée et c'est une très mauvaise tactique. Donc moi ce que je fais, c'est que c'est à peu près tout ce que je veux faire, mais je m'en garde chaque jour un petit peu, comme ça occupe en fait. Donc on est bien conscient qu'au bout de 15 jours, peut-être qu'on aura très probablement tout fait bien avant. Faut se garder des petites choses. Donc hier j'ai fait mon ménage. Vous êtes plusieurs à me demander sur les réseaux si je peux faire des vidéos rangement, tri et tout, parce que c'est l'occasion, mais en fait je l'avais déjà fait avant la quarantaine, donc autant vous dire que j'ai plus rien à ranger. Franchement, j'avais réorganisé tout mon make-up. Les fringues, franchement, je l'avais fait il y a pas très longtemps non plus, donc j'ai pas grand chose à trier. J'ai eu mon bureau, j'ai eu l'occasion de beaucoup ranger aussi, donc franchement, il n'y a pas de gros besoins à ce niveau-là. Mais il y a un truc que je veux faire, c'est faire le tri dans mes vernis et me nettoyer aussi les rangements faits en acrylique. Donc ouais, c'est un truc que je vais faire aujourd'hui. Mais après, tout est rangé. Ça se voit qu'on est en confinement parce que quand on voit Mounette s'attaquer à la peinture, c'est que l'heure est grave. Il n'y a rien d'autre à faire. Je perds pour passer le temps. Mounette, comme moi, on n'est pas du tout activité manuelle, travaux manuels. Donc le fait de la voir s'attaquer en plus à un truc, une espèce de grillage là. C'est que vraiment, l'heure est grave. Voilà. Oui, parce que moi j'ai dit sinon tu le sors, tu le mets sur la terrasse pour que je puisse t'aider moi sur un côté au moins. Enfin même moi ça m'aurait pas déplu, mais bon c'est fixé donc non seulement c'est relou à faire, mais en plus c'est pas pratique. Et tu as ta fille qui est pas loin, Carrie Kiki. Ma chérie, Elle est heureuse du confinement. Je crois que la plus heureuse c'est Carrie. il y en a beaucoup. Hein. Ah ouais, à mon avis. En plus il fait beau comme vous voyez, ça fait trop du bien. En disant en plus nous clairement on n'est pas les plus à plaindre quoi. Quand on a un jardin, on a la possibilité de s'aérer facilement. On pense vraiment aux personnes qui sont en appartement et qui n'ont pas la possibilité justement de sortir aussi facilement. Je conçois que quand il fait beau, il y a terriblement frustrant. Donc on vous embrasse bien fort, je sais que vous êtes nombreuses à être dans la situation. Que limite je me sens mal de vlogger là, mais bon, on peut pas non plus se couper de tout et ça fait quand même du bien au moral. Courage, je dis. Ouais, Tout le monde, là. bon courage à tous. Là pour le moment, bon courage à toi. Parce que J'ai déjà mal au bras. tu m'étonnes. Autre possibilité pour s'occuper, qu'est-ce qu'on a fait de sympa aussi? On a... Tendu. Oui aussi, mais enfin surtout toi. Mais c'est pas ça que je voulais dire. On a joué à des jeux. Voilà. Les jeux de société. Il faut y jouer parce qu'on se fâche. Alors, heureusement qu'Hugo n'est pas encore là. Mais ça c'est clair, parce qu'en lui... On triche. Comme un tricheur, il n'y a pas pire. Allez, je suis rentrée. Maintenant, on va s'attaquer à ça. Donc le but, déjà, c'est de trier les vernis que je veux garder et ne pas garder. Puisque comme je vous l'ai dit, je suis passée au semi-permanent. Et je compte bien y rester très longtemps. Il y a plein de couleurs que je vais pas remettre. Donc je vais trier. Et j'ai aussi une petite idée en tête. Je voudrais voir ce que ça donnerait si je rangeais mes lunettes. Également parce que j'ai vu sur Pinterest qu'il y en avait qui s'en servaient de rangement de lunettes. Je sais pas, j'ai envie de tester. J'ai le temps, donc allons-y. Hello tout le monde, bon ben écoutez, je vais faire le boulot d'Elsa. Pour
vous montrer mon petit bijou. Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? J'ai peint mon petit quadrillage. C'est bien la première fois que je me faisais de la peinture. Mais bon, ma foi, ça m'a pas dérangé. Attendez, je vais vous approcher. Regardez-moi ça, ce petit bijou. Oh, qu'est-ce que je suis fière de moi. Là, c'est mon petit bassin avec mes petites poules. Faut, c'est bien sûr. Chouchou, elle n'aime pas. Voilà. Oups, j'ai fait tomber dans la piscine. Bref. Voilà, ma zozo. On va te prendre pour un petit canard là-haut. Voilà le résultat. J'ai jamais eu aussi peu entre guillemets de vernis. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que ça a toujours été pas complet mais presque sur les deux côtés, et donc là je n'ai plus qu'un seul côté de vernis. J'ai tout centralisé et j'ai gardé que j'aime vraiment, je sais que je vais porter. Au final j'en ai enlevé pas mal de soit de teintes que je vais pas mettre, qui datent un petit peu. Nous avons une Bella impatiente d'avoir sa soupe comme d'hab. Je suis assez contente de moi, donc on a toujours par marque ici au PI. Mes préférés les Dior, comme vous voyez, c'est les seuls que j'ai pas triés parce que je sais que ceux-là, si je devais en garder, ce serait que cela. On a quelques Chanel et ensuite dessous, c'est un peu toutes marques confondues mais un peu plus coloré. Et juste là, c'est les bases et top coat. Et comme je vous ai dit, sur le côté, j'avais envie d'installer les lunettes. Je suis pas satisfaite à 1000%, je suis pas certaine d'adorer. Je vais m'avouer que c'est quand même plus pratique pour les voir et les attraper. Pour le moment, je vais laisser comme ça. En fait, vide, ça me dérange et rempli avec les lunettes, ça me dérange aussi. Donc nous avons un problème. Voilà les amis. Bon, on va donner la soupe? Allez. Parce que confinement ou pas, on n'oublie pas qu'il faut survivre. Allez. Il est 18 h, nous nous retrouvons dans la salle de bain parce que forcément je ne vais pas ne pas inclure la partie routine soins, d'autant plus que ce soir je voulais me faire une petite séance de derma roller, donc je me suis dit c'est l'occasion, comme ça je vous montre comment j'utilise, pourquoi et tout, enfin vous en dire un petit peu plus. Ma peau, comme je vous disais, va beaucoup mieux. Là je me tape une super imperfection, sinon partout ailleurs je n'ai plus rien, tout commence à s'estomper peu à peu, promis. Je vais vous faire une vidéo sur tous mes produits anti-taches, je sais que je vous en parle, je vais le faire probablement, si tout va bien, en fin de semaine prochaine. Je vais en faire ma priorité, c'est promis. Donc là ce que je vais faire, étant donné que j'ai nettoyé ma peau, et pour utiliser le derma roller, donc c'est quoi, pour vous en parler vite fait, je vais vous montrer dans ma vidéo des favoris. C'est un petit appareil, un espèce de petit rouleau cutané dans lequel est inclus une multitude de petites aiguilles. Donc vous avez plusieurs diamètres, moi je crois que c'est le 0,5 il me semble, et en fait c'est des petites aiguilles que l'on va passer sur le visage. Donc dit comme ça fait peur. Moi j'étais hyper réfractaire pendant des années, je voulais pas du tout l'essayer, j'avais trop peur. En fait c'est Huda Beauty, elle en parlait vraiment beaucoup, elle est hyper calée en soins, j'ai eu pas mal de problèmes de peau ces dernières années, et enfin le nombre de fois où elle en parlait, je me suis dit bon ok, si elle en parle, qu'elle en vante les mérites, et plein d'autres personnes, je vais quand même tester et lui donner une chance. Et franchement j'ai vu une différence, je vous dis folle. Ça a vraiment aidé à estomper mes taches, je dis pas qu'il y a que ça, mais ça a fait une grosse différence, ça c'est certain. C'est une utilisation qui est très stricte, étant donné qu'on parle de petites aiguilles qui vont pénétrer la peau. Il faut bien nettoyer, s'assurer qu'il n'y ait aucune impureté sur la peau. Quand je dis aucune, c'est vraiment aucune. Dites-vous que si vous avez des petites saletés, des petites poussières et que vous passez le rouleau en premier, vous avez de gros risques de développer une infection, donc il faut vraiment s'assurer de faire ça bien. Par exemple, le désinfecter systématiquement. Moi je fais avec de l'alcool tout simplement, systématiquement. Je laisse un petit peu à l'air libre, vous avez des sprays désinfectants, je nettoie ma peau, et là ce que je fais c'est que je vais passer un tonique, parce que même si la peau est nettoyée, vous avez quand même des petites poussières, ne serait-ce qu'avec la serviette, même si elle est propre, vous avez toujours des petites poussières. Donc on repasse un tonique pour s'assurer qu'il n'y a plus rien sur la peau. Autre chose, c'est pas un produit à utiliser très souvent, je fais une fois tous les 10 jours à peu près, ça dépend de votre type de peau encore une fois. Moi en fait je le fais sur l'ensemble du visage, j'insiste davantage où j'ai les taches, mais je le fais sur l'ensemble du visage. En fait ça fait quoi? Les petites aiguilles vont créer une micro abrasion sur le derme, donc sur la peau, et à la suite ça va permettre de stimuler toutes les cellules pour pouvoir les régénérer en suivant et cicatriser 2 fois plus vite, donc d'estomper les taches beaucoup plus vite. Dit comme ça paraît tellement évident, ça aide grandement. Le seul truc c'est que vous voyez, j'ai une imperfection là, donc je vais surtout pas le passer dessus parce que c'est le dernier truc à faire. Il faut surtout pas le passer sur les imperfections actives parce que ça va exciter le bouton et ça va être pire, donc là c'est à proscrire. Mais partout ailleurs oui, je vais faire
mon masque en tissu après. Et surtout je vais poursuivre en tout dernier avec un sérum. Et moi j'utilise celui-ci. Pareil, en fait c'était Huda Beauty qui en avait parlé il y a plusieurs mois maintenant. Elle disait que c'était vraiment un combo magique et je dois bien avouer qu'elle a raison, c'est fou. En fait c'est un sérum de Institut Astéderm. En gros les molécules de ce sérum sont aussi utilisées en laboratoire pour créer de la peau, sur lesquelles ils testent différents sérums, produits, enfin soins de peau, et ça permet vraiment de régénérer la peau, ça a des actions cicatrisantes. Donc associé à ça c'est juste fou quoi. Alors il faut pas appuyer trop fort. Alors je vais être rouge au bout d'un moment, c'est normal, j'appuie mais pas trop non plus. Je passe à peu près 5 fois, et de bas en haut comme ceci. Je fais sur l'ensemble de mon visage et en fait on va faire plusieurs mouvements. Je vais rougir, c'est absolument normal parce que c'est pas anodin, c'est vraiment des petites aiguilles. Ça fait pas mal, hein. C'est un peu désagréable mais on s'y fait à la fin. C'est hyper important d'être délicat aussi, on veut pas non plus s'abîmer la peau. Alors il y en a qui sont réfractaires et qui veulent pas l'utiliser pour X raisons, mais voilà il y a aussi des personnes qui ont eu beaucoup de résultats et moi je vous dis j'en suis très contente. Donc après c'est hyper important je trouve de se faire son propre avis et c'est pour ça que moi j'insiste là-dessus. Je me dis c'est pas parce que un produit ne va pas convenir à une personne qui va pas me convenir, etc. Le seul endroit que j'aime pas c'est le front parce que forcément là il n'y a que la peau et c'est beaucoup plus sensible qu'ailleurs. Donc là j'appuie pas beaucoup et ça rougit aussi beaucoup plus. Ensuite on fait la même chose mais en diagonale dans un premier sens et on fera en diagonale dans le sens inverse. Pareil, moi je fais 5 fois, vous pouvez faire un petit peu plus mais il ne faut pas faire plus de 10 fois quand même. Donc c'est clairement à faire quand vous avez un petit peu de temps. Évidemment on ne charge pas la peau d'exfoliant et tout avant ou après, surtout pas, parce que c'est suffisamment intense. Vous voyez là ça a bien rougi, bon là c'est mon imperfection mais ça rougit quand même pas mal. C'est normal. Là on est pas mal, donc ce que je vais faire comme je vous dis c'est appliquer des masques en tissu par dessus. Je trouve que ça fonctionne super bien tout simplement et j'adore utiliser celui de Pixi après. Donc je vais combiner avec un masque contour des yeux pardon de chez Patchology, donc c'est le Happy Place. Vous en avez déjà parlé, c'est ma marque préférée pour les contours des yeux parce qu'ils adhèrent bien, ils ne collent pas, ils sont trop bien. Donc je place ceux-là et par dessus je vais utiliser le Glow à l'acide glycolique et qui a des propriétés éclaircissantes et hydratantes. Il est très bien, j'aime beaucoup les masques en tissu de chez Pixi pour donner du glow, ils sont topissimes. Après une séance de derma roller comme ça c'est pas mal du tout. Maintenant que je suis magnifique on va laisser poser. Bon vous savez quoi, je vais appeler ma mamie pour savoir comment elle va et papoter avec elle et je vous retrouve à la sortie. Ça va glisser c'est sûr. Allô? Oui mamie c'est chouchou. Oui bonsoir ma puce. Alors comment ça va aujourd'hui? Oh ben putain, ça va. Ouais. Je vais pas me plaindre parce que ça va. Et voilà le résultat, regardez comme elle est hyper glowy, enfin vraiment ça fait trop du bien, ça donne un coup de boost. La peau elle est rechargée à fond les ballons. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller me laver les cheveux parce que j'en ai grandement besoin. Et je vous retrouve après probablement pour manger, je sais pas du tout ce qu'on mange ce soir. Pour une fois j'y ai pas trop pensé cet après-midi. Quelle heure il est les amis? 20h10, nous allons passer à table. Du coup avec Mounette on a décidé de se faire livrer ce soir, sachant que en fait, c'est surtout Hugo qui voulait Uber Eats, il voulait kebab, il y a de toute façon que ça d'ouvert. Donc on s'est dit quitte à faire pour lui autant le faire pour nous. Donc on va manger ça ce soir. C'est la première fois depuis le confinement qu'on se fait livrer parce que je vous dis cuisine tout le temps. Mais là ouais ce soir on va se faire ça. Ce soir on fait pas le régime non plus. Mounette elle a pris en assiette, moi j'ai pris avec le pain. Et surprise. Et me revoilà pour clôturer cette vidéo officiellement. Il est minuit et demi. J'ai regardé Grey's Anatomy ce soir. J'avais des épisodes de retard et j'ai versé ma larme. C'était triste. C'était ouais. Celle qui regarde épisode 16, saison 16, vous savez. Donc voilà, c'est mon programme de ce soir. Là je vais bouquiner un petit peu. J'arrive pas à me coucher très tôt en ce moment, c'est pas très grave. Là maintenant je vais lire parce que sinon je n'arrive pas à dormir. Et en ce moment je lis, c'est un livre qui est en 3 tomes en gros que j'ai pris sur la Kindle. Mais ça me tarde de le terminer parce que j'accroche pas particulièrement. Le premier ça allait, le deuxième j'ai pas du tout adhéré, j'ai même passé. Là j'en suis au 3e. J'ai pas fait des très grosses découvertes lecture en ce moment. Donc ouais je sais que vous me demandez souvent, maintenant plus que jamais, de vous parler un petit peu plus de lecture. Mais j'ai lu pas mal de livres mais rien qui m'a suffisamment transcendé pour vous en parler. Mais promis dans le prochain vlog si j'y pense faudrait que
au moins que je vous parle des derniers bouquins que j'ai pu lire. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait de votre journée, ce que vous faites de votre confinement, quel est votre programme, comment vous le vivez. Enfin voilà, on fait tous de notre mieux, j'imagine. Mais j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura un petit peu diverti. J'ai fait exprès de la longer un petit peu pour que voilà, il y ait quand même pas mal de petites choses, que ce soit divertissant, comme il faut, vous voyez. Donc moi de toute façon je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez me coucher parce que j'ai les yeux un peu fatigués. Je vous fais de très gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, restez chez vous par pitié. Tout le monde le répète mais c'est jamais de trop, j'ai l'impression. Donc prenez soin de vous, faites attention, restez chez vous et à très bientôt. Bye.